Yo tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une petite vidéo particulière. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet. Et comme j'ai dit, il y aura plusieurs vidéos de ce genre. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet, plus précisément un sujet qui touche aux femmes, c'est-à-dire à la femme noire en particulier. Du coup, pourquoi la femme noire est du coup mise en arrière comme ça par les hommes noirs? Donc ça reste juste mon avis personnel, hein. Ça sera juste mon hypothèse, enfin pas mon hypothèse, mais ça sera juste mon avis, ce sera juste mes pensées, ça sera pas dans le but de matrixer les gens ou pour qu'ils puissent suivre ces conseils, qu'ils suivent cette idée. Je partage juste ça avec vous et, euh, et voilà, peut-être ça pourra aussi éveiller certaines consciences et voilà, de faire en sorte que les gens soient plus informés et qu'ils sachent quelques petits trucs, ça pourrait toujours être utile. Donc tout d'abord, on va prendre un exemple, dans le sens où c'est vrai que maintenant, comment dire, c'est vrai que maintenant les hommes noirs, ils sont beaucoup plus attirés, enfin c'est pas seulement depuis maintenant, mais ça fait un moment, mais particulièrement en ce moment, les hommes noirs ont toujours eu une attirance particulière pour les femmes blanches ou les femmes plus claires, etc. Bon, par exemple, on va prendre un petit exemple dans le sens où euh, on va prendre un exemple où justement, par exemple, un homme noir, hein, tout simplement un homme noir qui, on va dire, est clair. On va pas dire qu'il est métis, mais qu'il est clair. Genre, il est un peu plus clair, disons un peu plus foncé qu'un métis, et qui fait un enfant avec une meuf, enfin avec une femme blanche, voilà, tout simplement. Ils vont faire un enfant ensemble, donc l'enfant techniquement il va sortir métis, mais pas métis genre avec une mélanine très importante. Ça sera vraiment une mélanine très faible. Et au fil du temps, cet enfant-là, il va faire des enfants avec une femme blanche ou selon son attirance, mais en général, il sera attiré par une femme blanche parce que son père était avec une femme blanche et il a peut-être vu son entourage et ses potes avec des femmes blanches. Il a peut-être grandi dans un milieu comme ça, donc il sera peut-être naturellement plus facilement attiré par une femme blanche que par une femme noire, tu vois. Donc, on prend l'exemple de si cet enfant fait un enfant aussi avec une femme blanche, étant déjà très clair, enfin il est métis mais très clair, et il fait un enfant avec une meuf blanche, bah forcément l'enfant, il y aura peut-être très peu de mélanine en lui, tu vois, très peu pour dire qu'il soit vraiment noir, genre métis, mais vraiment le gène noir, il sera vraiment très peu présent, voire quasiment inexistant, tu vois. Et ça se trouve, il sera blanc, tu vois, et les gens ils vont dire ouais mais il est pas métis lui, tu vois. Il faudra vraiment voir à des détails près, genre si ses cheveux sont crépus ou je sais pas, quelque chose d'autre, tu vois, genre peut-être son nez, la formation de son nez, ou peut-être sa bouche, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça. Et on connaît peut-être quelqu'un, on connaît tous quelqu'un qui est blanc ou vraiment très clair. On dit ouais, ce mec-là c'est un béquet, tu vois, c'est un homme blanc tout simplement. Mais en fait, comme lui, il va te dire qu'il est métis. Après, le vrai métissage, c'est juste deux origines différentes, hein. C'est pas ce qu'on croit, être blanc, enfin, être issu d'une mère noire ou d'un père blanc ou vice-versa. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais en général, on prend cet exemple-là parce que bon, on vit dans une stupidité un peu récurrente. Mais à la base, le métissage, c'est deux origines différentes. Bref, deux cultures différentes si tu veux, bref. Et si tu veux, il va te dire, ouais, son père, il est noir, ma mère, elle est blanche, et tout. Mais son père, même de lui-même, tu vas voir, il est métis et tout. Tu vas dire, ouais, je comprends pas, ton père, il est clair, qu'est-ce que tu me parles? Et après, tu vas remonter dans son arbre généalogique, et là, tu verras qu'il y avait des gens qui étaient beaucoup plus foncés, même de ma couleur, ou même beaucoup plus foncés et tout. Et c'est là que tu verras que vraiment, il a des descendants noirs, qu'il avait des gènes noirs dans lui, Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. enfin, en lui et dans sa famille, tu vois. Mais comme au fil des générations, son arrière-grand-père, son père, enfin son grand-père, son père et lui-même auront un enfant probablement avec une personne claire, bah Ok. forcément le gène noir petit à petit il disparaît. Et ce qui fait que tu remarques même plus que la personne est née noire, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui vient de façon ouais, couramment. C'est que maintenant les hommes noirs, je sais pas, enfin, on est dans une majorité, sinon il y a une minorité d'hommes noirs qui continuent à aimer les femmes noires, mais la majorité des hommes noirs préfèrent les femmes claires parce il y a aussi ce débat incessant, c'est-à-dire que c'est pareil pour les femmes, hein, mais en général, les hommes noirs veulent faire des enfants avec des femmes blanches parce que
forcément, l'enfant après il sort métis, il sort avec des beaux cheveux, tout ça, etc. Tu vois, parce que on est toujours dans ce cliché de la femme noire qui met des tissages, qui fait ci, qui s'arrange pas, ou vraiment la meuf, tu sais, on va vraiment dire ouais, cette meuf-là elle est moche, ou il y a toujours mieux, ou ses petits cheveux, tu vois. On va vraiment dénigrer l'image de la femme noire à ça et la résumer à ça, alors qu'il y a des femmes noires qui sont très belles et voilà, il y en a partout. Diwada. Et même en soi, toutes les femmes sont belles, c'est-à-dire que après, ça dépend en fonction de nos goûts, tu vois. Ok. Il y a des gens qui peuvent trouver une meuf noire éclatée et d'autres peuvent la trouver super belle. Tu vois, on n'a pas tous les mêmes opinions et on n'a pas tous les mêmes goûts et les préférences, tu vois, donc c'est pour ça. Mais en général, ouais, il y a beaucoup de gens qui voient la femme noire comme un vieux truc, tu vois. Sinon, à l'inverse, il y a des hommes blancs ou même des hommes noirs qui te diront que la femme noire, bah, ils préfèrent être avec ça pour son tarpé, tu vois, ses formes généreuses et des trucs comme ça. Et ça aussi, c'est triste d'entendre ça parce que tu te dis que la femme noire, en fait, elle est soit enfin, en gros, ça se résume à soit c'est la meuf typique, genre agressif, qui est là, qui met des coups de pression, ou qui est là pour faire la cuisine ou des trucs comme ça. Ou sinon, c'est la meuf vraiment qu'on va utiliser, genre, juste pour faire ses bails sexuels et après, on va lâcher, tu vois. Et je trouve ça inutile. Mais après, il y a pas que le délire que je vous ai donné, genre l'exemple avec la mélanine et les gènes, etc. et tout. Il y a aussi le mélange de cultures. C'est-à-dire que au fil du temps, quand un homme noir ou une femme noire, par exemple, se mélange avec d'autres personnes, une personne blanche ou une personne maghrébine, maghrébin, comme tu veux, ou une personne asiatique ou ce que tu veux. Ce qui fait qu'après, l'enfant, par la suite, il a deux cultures. Mais bon, à la rigueur, ça serait juste ça serait tranquille. Et après, l'enfant, bah, à un moment donné, il sera plus attiré vers une autre culture. Il n'y aura pas toujours... après, encore une fois, il y a d'autres enfants qui montrent le contraire. Mais en général, un enfant, il va plus prendre sur une culture que sur les deux. Il n'y aura jamais le 50-50. Et ce qui fait que des fois, ça ne sera même pas ta culture à toi qui sera prise, qui sera mise en avant. Ça sera, par exemple, tu prends le cliché, genre un noir, que ce soit un Africain ou un Antillais, et ben, il va se mettre avec une Française. Et ben, le gosse, il va te parler brièvement des Antilles, ou il va juste en parler juste pour quand il va en vacances ou des trucs comme ça. Mais il dira, en général, il ne dira pas qu'il voudra y vivre. Voilà, à la rigueur, il va juste aller en vacances, mais il ne voudra pas y vivre. Et il s'intéressera pas forcément à sa culture. Tu vois, il restera plutôt dans la culture dans laquelle il a grandi, c'est-à-dire la petite culture française, sans plus, tu vois. Et du coup, même lui, après, quand tu lui parleras de ce genre de choses et tout, il sera pas intéressé par ça. Il te dira, ouais, moi, je m'en fous, en fait. J'ai grandi en France et tout. L'histoire de mon pays, l'histoire de mon île, ça m'intéresse pas. Tu vois. Et c'est ça qui est dommage aussi. Et on va en revenir avec les mêmes similitudes que Bassem. Bassem, pour certains, c'est un dictateur, etc. et tout. Après, je dis pas que je suis super fan de Bassem. À vrai dire, je regarde pas Bassem régulièrement. J'ai regardé peut-être deux trois vidéos. Et ces 3 vidéos-là que j'ai regardées de lui, brièvement, elles m'ont convaincu, dans le sens où il dit des choses vraies, il dit des choses qui sortent de son cœur, qui sont sincères, qui sont peut-être dues à son éducation, etc. Mais peut-être qu'il a une mauvaise façon de l'exprimer, peut-être qu'il a une mauvaise façon de s'exprimer et de transmettre les choses. Mais en soi, il ne dit rien de si extrême. Bon, après, il y a peut-être d'autres vidéos que j'ai pas vues, mais dans le sens où lui, à la base, c'est un mec qui est pour que son peuple reste entre eux, tu vois, qui continue à être unis, qui continue à se mettre ensemble, et pas justement qui se mélange par-ci par-là avec des noirs ou avec des asiatiques ou avec des blancs, tu vois. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le mec il dit sa vérité et il dit c'est son avis, c'est son avis. S'il veut pas que une personne maghrébine se mette avec un noir, c'est son droit. On va pas l'interdire. Dans la même façon que si moi demain je dis que voilà, il est préférable qu'on soit ensemble, qu'on, qu'un homme noir soit avec une femme noire, plutôt qu'avec une femme blanche ou une femme asiatique, c'est mon droit, tu vois. Ça veut pas dire pour autant que je suis raciste, ça veut pas dire pour autant que Bassem il est raciste. Je suis sûr qu'il a des potes noirs, il a des potes asiatiques, il a des potes indiens, enfin, etc., tu vois. Mais après, bon, on déforme aussi les propos des personnes, ce qui fait que ça peut très vite monter dans un ton différent et qu'on peut te faire passer pour le bouc émissaire, tu vois.
Mais enfin bref, donc tout ça pour dire que ce que je dis, ça se rapporte peut-être à ce que Bassem dit dans certaines vidéos, mais je dis que dans le sens où quand on n'a pas la même culture, c'est compliqué de c'est compliqué d'avoir le parfait équilibre parce que soit tu vas devoir tu vas devoir faire un sacrifice pour suivre la personne que tu aimes ou à vice versa, la personne va devoir faire un sacrifice pour être comme toi, tu vois. On prend l'exemple bon du moins aux Antilles, enfin je sais pas si aussi il y a ça pour les Africains ou les personnes africaines, etc. et tout, mais aux Antilles on fait le carême. Et le carême, bon, on pourrait dire qu'il y a certaines similitudes avec le ramadan. Attention, je ne dis pas que c'est la même chose, hein. C'est deux choses différentes. Mais il y a des similitudes dans le sens où faut pas, en ce mois saint, si je peux dire, il y a des choses, bah, faut avoir un bon comportement, il ne faut pas avoir de relations de rapport sexuel, il ne faut pas forcément boire d'alcool, etc. Tu vois. Après, tu dois prier, tu vas à l'église. Bon, à l'inverse, ou pour les musulmans, tu vas à la mosquée, tu vas prier, tu fais tes prières. Par contre, tu manges. Par contre, je sais plus, j'ai pas envie de dire des conneries, je sais plus si c'est tous les vendredis tu manges du poisson ou si c'est tout le mois, mais bref, tu dois faire ça. Bon, après, t'as pas ça quand t'es musulman, mais à la rigueur, deux personnes comme ça, vraiment, ça pourrait le faire éventuellement. Mais une personne, par exemple, je sais pas, je prends un musulman et une femme blanche, euh, par exemple, si elle veut vraiment être investie, elle veut vraiment être avec son homme, il faudra qu'elle fasse des sacrifices et il faudra qu'elle s'adapte avec son homme. Parce qu'il ne pourra pas, par exemple, être en train de faire le ramadan et en train de jeûner et elle, à côté, elle se tape un gros Big Mac et tout. Après, il y a des gens qui le font, pardon. Il y a des gens qui le font, c'est faisable. Mais bon, c'est pas la chose idéale, tu vois. Et puis après, des fois, il y a aussi les pressions de la famille. Des fois, il y a des couples qui rencontrent même pas leur belle famille, tu vois, parce que par peur des préjugés ou des jugements, ou, tu vois, ce genre de choses, peut-être même des clichés raciaux, ou, enfin plein de bêtises de ce genre. Mais là, on s'éloigne, mais c'est un peu le même délire. C'est dans le sens où la culture, c'est important, que tu sois antillais, africain ou ce que tu veux, et que c'est quelque chose qu'il faut donner à tes enfants. Et pour ma part, voilà. Après, tant que les gens s'aiment, ils, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais ce sera important aussi de remettre en valeur la femme noire et, et que nous-mêmes, les hommes noirs, puissions nous y intéresser un peu plus, et pas seulement pour des bienfaits sexuels, c'est pour plein d'autres choses, que ce soit pour la culture, parce que les femmes noires sont très cultivées, les femmes noires elles ont un caractère, tu vois, mais quand je te dis un caractère, c'est pas la dictature, c'est dans le sens où vraiment elle aura un caractère qui fait que elle va te pousser dans tes projets, elle va être là pour toi, elle va t'aider, elle va te soutenir, tu vois, c'est vraiment une personne qui sera là pour toi au quotidien, qui fera des efforts, qui te montrera que c'est réel et que c'est sincère, tu vois. Dans une cinquantaine d'années, on aura quoi? On aura pratiquement que des mélanges. On aura que des mélanges. La plupart des gens, ils se seront mélangés. Il restera une minorité de personnes qui seront entre eux, genre entre, comment dire, pas entre origines, entre peuples. Enfin, bon, bref, vous avez compris un peu l'idée que je voulais donner. Tous les peuples se mélangent. Et il y en a qui en oublient même leur peuple principal et ils préfèrent plutôt être dans l'idée de se mélanger plutôt que de conserver leurs racines et leurs origines et leur culture parce que c'est important, tu vois, chaque peuple a une culture et c'est quelque chose qu'on devrait conserver, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment mettre en avant et ce sera dommage de perdre tout ça. Mais bon, après chacun fait ce qu'il veut et encore une fois, c'était mon avis personnel. Voilà, c'était pas dans le but de faire une polémique ou d'attiser la haine ou etc. Chacun fait ce qu'il veut. Mais pour ma part, voilà, moi c'est mon constat et c'est mon avis. Mais c'est pas pour autant que j'aime pas les femmes blanches ou j'aime pas les femmes métisses, j'aime pas les femmes asiatiques. Voilà, c'était juste un petit avis comme ça. N'hésitez surtout pas dans les commentaires à en parler, éventuellement si vous êtes apte à parler ou même à. Ouais, voilà, qu'on puisse dialoguer ensemble, qu'on puisse donner des avis comme ça. Voilà, cette chaîne, c'est principalement une chaîne de dreadlocks et tout. Mais j'ai envie de diversifier le contenu. J'ai pas envie que ça soit juste une chaîne restreinte à ça. Je veux vraiment m'ouvrir à d'autres branches et des choses vraiment qui m'affectionnent.
C'est pas des sujets genre je m'en fous, des trucs textés, c'est vraiment des trucs qui sortent freestyle. Bon, il y avait peut-être plus de choses à dire, mais là, sur le coup, bon, mon cerveau n'est pas non plus une fusée, donc je peux pas tout retenir. Mais du coup, voilà, je voulais juste partager mon avis sur certaines choses. Conserver sa culture, ses origines ne veut pas dire être raciste, ne veut pas dire être fermé. C'est juste que, voilà, ça peut être à travers les générations, ça peut être à travers la culture. Les gens, des fois, ne veulent pas, tout simplement. Les gens préfèrent être avec des gens de leur peuple, les gens de leur nation, qu'ils aient les mêmes origines, c'est moins compliqué, c'est moins galère, il y a moins de sacrifices à faire, tu vois, ça se complémente. Tandis que quand deux personnes sont différentes, comme j'ai dit, d'un côté ou d'un autre, il faut faire des sacrifices, il faut faire des choix, c'est difficile, des fois tu te mets ta famille à dos, c'est la galère, tu vois. Mais après, vous pouvez vivre heureux, mais en échange de quoi, malheureusement, des fois tu payes. Des fois, il y a beaucoup plus de pertes que de gains. Et c'est ça qu'il faut se dire aussi. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, chacun sa vie, et tant que tout le monde vit heureux, pardon, c'est ce qu'il faut. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Il y aura d'autres vidéos de ce genre. Donc moi je vous laisse. Peace.